Alors voici le Korg T3, qui est une excellente machine des années 90, tout début des années 90. Moi je l'ai acheté en 1990. C'est quand même une machine qui a 30 ans. Je l'ai utilisé quasiment pendant 30 ans d'une manière vraiment très fonctionnelle, et puis je lui ai vraiment tapé sur la tête, hein, il faut dire ce qui est. Et par exemple, tout ce qui est clavier reste extrêmement fluide, parfait. Le clavier n'a absolument pas bougé, et pourtant je l'ai vraiment très utilisé. Et également, c'était une très belle machine parce qu'à l'époque, par exemple, il y avait le lecteur de disquette qui permettait d'enregistrer différentes banques de sons et également les différents programmes, les compositions que l'on pouvait faire avec le séquenceur qui est à l'intérieur ici. Donc voilà. Le T3, c'est donc une excellente machine de ces années-là. Moi, je l'ai conservé tout ce temps et pendant 30 ans, il a été vraiment... je n'ai jamais cessé de m'en servir, en fait. Le problème, c'est qu'après 30 ans, effectivement, ceux qui commencent à ne plus marcher, ce sont tous les commutateurs tactiles qui sont ici. Et c'est quand même assez gênant, parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'accéder aux différentes bibliothèques de sons, d'instruments, et également d'utiliser par exemple le séquenceur, et puis également de modifier tous différents paramètres. Enfin, tous ces boutons-là qu'on voyait ici, celui-là, celui-là, celui-là qui est ici, et tous ceux de la bibliothèque des sons, ainsi que le séquenceur, ne fonctionne quasiment plus. Le fait d'appuyer sur le bouton, ça ne permet plus d'accéder aux pages, et j'en ai même un ici qui est complètement cassé, parce que évidemment, à force d'insister un petit peu pour que ça marche, ça finit par céder. Voilà, alors c'est un peu dommage d'avoir une si belle machine, qui est d'abord une machine un peu de légende, avec également le M1, et d'avoir un clavier qui marche toujours bien, avec une sonorité qui est vraiment très bonne, et de se dire que malheureusement on ne peut plus l'utiliser à cause de ces boutons. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas très compliqué. D'ailleurs, bon, si vous le sentez pas, vous pouvez le faire par un réparateur. En pièces détachées, ça vous coûtera quasiment rien. C'est la main d'œuvre et la manipulation qui peut-être vous coûtera un petit peu d'argent. Si vous êtes un tant soit peu un peu bricoleur, ou que vous avez un petit peu de doigté, c'est quelque chose qui est largement réalisable. Moi, je ne suis pas non plus un électronicien ou un électricien, et on va le voir, c'est tout à fait réalisable par quelqu'un comme moi, donc a priori par vous également. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ça sera pas très cher au niveau pièces détachées. Qu'est-ce qu'il vous faut en fait? Si vous avez cassé comme moi certains des petits boîtiers plastiques qui sont ici, hein, vous le voyez, ça se trouve parfaitement sur le net. Ça se trouve, d'ailleurs, c'est pas très cher, enfin, c'est ce qu'il y a de plus cher. Par exemple, ça, je crois que c'est une quinzaine d'euros, et ce sont des boîtiers de 4, des contacteurs de 4. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre, surtout? C'est de pouvoir changer tous les commutateurs tactiles qui sont à l'intérieur. Ce sont des tout petites pièces électroniques, et par contre, il y en a quand même 44. Voilà, alors, en pièces détachées, c'est rien du tout. C'est ça, voilà, 44 de ces petits commutateurs. Je vais vous en sortir un pour vous le montrer, exactement. En fait, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste une sorte de petit bouton sur lequel, quand vous pressez au travers des commutateurs, qui permet effectivement, voilà, je vous le montre, en appuyant, ça permet de faire contact et d'accéder effectivement à toutes les banques de sons et à toutes les fonctionnalités de votre appareil. Donc voilà, ça, vous voyez, ça coûte, il y en a 44. Alors par contre, si vous décidez de faire la manipulation et de changer ce commutateur, je vous conseille d'acheter la totalité. C'est-à-dire, il y a 44 boutons et 44 commutateurs. Et voilà, parce que tant qu'à faire, tant qu'à démonter la machine, autant tout faire. D'accord? Il va falloir de la soudure, il va falloir un poste à souder, il va falloir 2-3 bricoles, mais en somme toute, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Et je vous dis, en pièces détachées, il y a peut-être 15 € pour les petits ceux-là en plastique, vous voyez. Et là-dedans, ça dépend en fait de la qualité que vous achetez. Ce sont des petits contacteurs électroniques, hein. Ça vaut entre 50 centimes et 1,50 € maximum selon la qualité, si ça vient de Chine ou si ça vient d'endroits qui sont peut-être un peu plus sérieux, entre guillemets. Bon, voilà, bon, vous voyez, en gros, vous en avez pour 50 € avec le port. Tout compris, en pièces détachées, voilà, j'en ai avec le port et tout, il y en a pour 60 €. Ça se trouve assez facilement, ça se trouve sur internet. Il y a des gens qui vendent des pièces vintage, de synthé vintage, qui peuvent d'ailleurs venir de synthé également. Alors je vous les conseille pas trop parce qu'on ne sait pas trop combien de temps ces pièces vont être utilisées, mais qui revendent des pièces également pour les anciens synthés et les synthés vintage. Donc la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que en fait, ça vous coûtera quasiment rien au niveau pièces, en pièces détachées, voilà, 60 € comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas grand chose. La mauvaise nouvelle, c'est que pour changer
les commutateurs, qui sont donc sur la partie supérieure. Je vais vous les remontrer ici. Vous voyez, c'est l'ensemble de ces boutons-là. Il faut démonter la machine. Le problème, c'est que cette machine se démonte par le dessous. Et oui. Et donc, pour accéder à la partie du haut qui contient les contacteurs, eh bien, il faut quasiment démonter l'ensemble, parce qu'en fait, il y a toute une série de strates de couches de cartes, on va le voir ensemble, des cartes son, des cartes mémoire, des cartes ceci, des cartes cela, qu'il faudra absolument tout enlever pour arriver jusqu'au résultat final, où vous pourrez accéder effectivement à l'ensemble des touches, dessouder les anciens contacteurs, et ressouder les nouveaux que vous avez achetés ici. Voilà. Alors si vous êtes prêts, je vous montre, et on y va. Commencez par démonter toutes les vis du capot arrière. Voilà. Alors voilà, je vous fais un petit panorama de l'ensemble des cartes qu'il va falloir démonter, ainsi que de tous les connecteurs. Voilà, les cartes principales. Attention, le principe en électronique, on évite de toucher tous les microprocesseurs à cause de l'électricité statique directement avec les mains. Ici la fameuse pile que l'on peut changer éventuellement, qui permettent la sauvegarde des données. Attention, si vous l'enlevez, vous perdez vos données, donc il faut faire la sauvegarde avant. Les différentes cartes et le contrôleur du disque, de la disquette. Il faudra également démonter l'ensemble des touches. C'est parti. On va commencer par démonter ces deux cartes. On va les démonter ensemble. Premier instant, c'est qu'il faut démonter la connectique. Celle-ci. Voilà. Celle-là ne s'enlève pas. Il faudra l'enlever par dessous. Celle-ci. Celle-ci également. Voilà. Pour celle-là, c'est un peu particulier. Ce sont des nappes qui s'enlèvent. Il faut tirer légèrement sur la partie qui est là, la soulever, et une fois qu'elle est soulevée, vous pouvez enlever cette nappe-là. Vous voyez, c'est un peu particulier. En dessous, vous avez celle-ci à démonter, et celle-ci à démonter. Enlevez également ce qui tient les câbles là, de manière à accéder aux vis. Ensuite, on peut enlever les vis. 1, 2, 3, 4 vis. Vis comme celle-là. Et celle-ci qui tenait les câbles ici. Voilà. À réserver. Et ces cartes sont également tenues par les vis qui sont situées, comme toutes les cartes d'ailleurs, sur l'arrière. Voilà, sur l'arrière. 1, 2, 3, 4, et la cinquième ici. Et là, vos cartes sont libérées. Voilà. Une fois que vous avez enlevé tous les vis, vous pouvez reculer la carte et vous allez vous rendre compte qu'il y a cette connectique là encore qui tient à votre carte. Même principe, c'est une connectique où il faut soulever sur les côtés avant de pouvoir retirer le câble. Une fois que vous faites ça, vous pouvez dégager la carte et à l'arrière, il y a uniquement celle-ci qui la tient. Vous la retirez et votre carte est entièrement libérée. Ensuite, il faut enlever la protection statique en aluminium que vous voyez ici. 1, 2, 3, 4 vis et celle-ci qui tient le câble de masse. Voilà, il faut s'en rappeler. C'est parti. Voilà, votre protection enlevée, et c'est une bonne nouvelle parce qu'on commence à voir la carte qui nous intéresse, celle du dessous, celle où sont nos touches et nos interrupteurs qu'il va falloir changer. Mais évidemment, pour la démonter, il faut enlever également celle-ci. Pour démonter cette carte-ci, il faut enlever déjà les connectiques, toutes les connectiques qui sont ici, 1, 2, et également la crise. Ici, j'enlève l'autre petit
bitonio qui sert à tenir les câbles. Je dégage les câbles. Ici, également une connectique à enlever. Ensuite, il faut enlever les vis. Une seule vis de plaque qui est située ici. Toutes les autres sont des vis qui sont situées sur l'arrière. 1, 2, 3. Attention, celles qui sont situées de ce côté-ci n'ont pas le même pas de vis que celles qui vont être situées ici. 1, 2, 3, 4. Ces 4-là ont un pas de vis un peu plus gros. À noter. Voilà, toutes les vis étant enlevées, vous pouvez retirer votre carte. Mais pour avoir accès à ce qui nous intéresse, il va falloir démonter le clavier, enfin les touches. Démonter le clavier est plus simple qu'il n'y paraît. Vous avez une connectique ici à enlever. Voilà. Que vous pouvez ensuite libérer, qui est située ici. Et ensuite 4 vis. Une ici, une ici, une ici et une ici. Vous allez vous rendre compte que de ce côté-ci, pour pouvoir enlever le clavier, il faut malheureusement également légèrement soulever le lecteur de disquette. Facile, ici vous avez 4 vis, dont effectivement les 2 intérieurs sont plus longs que les extérieurs. Vous pouvez enlever ces 4 vis. Les 4 vis étant enlevées, vous pouvez légèrement dégager le lecteur de disquette, comme ceci, de manière à dégager juste la partie des touches. Et maintenant, vous pouvez retirer les touches. Et nous voici sur la fameuse carte qui nous intéresse, la carte avec les contacteurs. Évidemment, il faut la démonter. A contrario de tous les autres, celle-ci, il y a beaucoup de vis. Il y a 13 vis. 1, 2, celle-ci avec le petit bitonio notamment pour tenir les câbles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ici 12, 13, voilà. Sachant que ce n'est pas toutes les mêmes vis. Celles qui sont dans un gros rond blanc sont d'une dimension particulière, contrairement à celles qui sont dans un petit rond blanc. Vous avez enlevé toutes les vis, mais la carte ne vient pas tout de suite, parce qu'il y a également des petits crochets. Ici, 1, 2, 3, 4 petits crochets. Il faut juste tirer un peu avec les doigts sur les petits crochets pour dégager complètement notre carte. Voici donc notre carte, que je peux à présent retirer. Alors vous voyez, ça n'a pas été simple d'accéder jusqu'à elle, mais c'est notre objectif principal. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ensemble de nos boutons, nos contacteurs, la partie en plastique qui font le contact avec le doigt quand vous appuyez. Voilà, moi celui-ci, il était cassé, vous voyez. Donc jusque là, très très simple. J'ai acheté celui-ci en réparation. Il y a juste qu'à poser. Et ça, c'est réparé. Ça, c'est extrêmement simple. Effectivement, le plus compliqué, c'est ici. Voici donc en fait ceux qui sont vraiment incriminés. Sur cette carte, vous avez l'ensemble des contacteurs électroniques. Voilà, quand vous appuyez dessus avec un doigt, vous voyez, ça fait contact. Ce sont ces contacteurs-là, en fait, qui, avec le temps, sont complètement usés. Ce sont les 44 contacteurs que l'on a rachetés, et il va falloir tous les remplacer. Alors évidemment, ce tuto suppose que vous allez faire un peu de soudure. C'est-à-dire qu'il va falloir se mettre par derrière, dessouder l'ensemble avec une petite pompe à dessouder, et ensuite ressouder l'ensemble de vos 44 petits contacteurs électroniques. C'est la partie peut-être la plus compliquée. Voilà, pour cette opération, évidemment, un fer à souder de qualité, une pompe à dessouder qui vous permet d'enlever la soudure pour mieux enlever les composants sans les abîmer. Et c'est parti. Et voilà, avec un peu de patience, voici la carte avec les 44 contacteurs
qu'on a changé. Alors évidemment, je ne vous fais pas un cours sur l'importance du fait que les contacteurs doivent être parfaitement bien à plat, parfaitement bien soudés, effectivement, parce que le bras mécanique qui ensuite vient dessus doit tomber parfaitement dessus. Donc voilà, donc prenez un grand soin, effectivement, quand vous recomposez l'ensemble des 44 contacteurs. Donc, on va pouvoir procéder au remontage ensemble. C'est la même chose que le démontage, mais à l'inverse, avec quelques petites astuces, vous allez voir. Une des astuces que je vous donne quand même, un petit conseil, quand vous remontez chaque carte, en fait, déjà faites attention dans la manipulation, c'est un peu fragile. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir l'électricité statique, ne touchez pas les processeurs. Mais surtout, en fait, vous allez voir, il y a beaucoup de vis. Certaines sont placées derrière, comme on l'a vu au démontage, derrière le synthétiseur. Voilà. Quand vous fixez une carte après l'autre, mettez les vis, mais ne les serrez pas une par une. Vous les presserrez, c'est-à-dire que vous placez la carte, vous faites un petit presserrage des vis pour la placer correctement, et une fois que votre carte est bien placée, qu'elle tombe bien dans ce logement, c'est important qu'il ne doit pas y avoir de... Si vous voulez, la carte ne doit pas forcer ou ne doit pas être mise en force, ça c'est hors de question. Une fois qu'elle tombe bien dans ce logement et que tout tombe bien parfaitement, vous pouvez faire le serrage final. Voilà. Donc si vous êtes prêts, si vous avez réussi à faire tout ça, on va procéder au remontage. Pour le remontage, vérifiez que tous les boutons en plastique ici sont bien posés. Alors, ils sont juste posés sur la plaque et c'est le fait de rabattre la carte par-dessus qui va les fixer. Vérifiez qu'ils sont bien au bon endroit, bien posés. Positionnez ensuite la carte, enclenchez-la dans les petits crochets qui sont ici dans un premier temps, en faisant passer à l'intérieur du cadre le fil gris qui est ici, le fil de masse qui est là, et cette nappe-là. Les autres restent à l'extérieur. La difficulté, c'est de positionner cette carte sans surtout faire bouger les boutons qui sont en dessous que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Le câble gris que vous avez ici, lui, se rebranche ici. Et dans la nappe que vous avez ici, vous avez ce câble qui est rouge et gris, que vous faites passer par-dessus et que vous enclenchez ici. Revissez toutes les vis. Je vous rappelle que celles qui sont dans un gros cercle blanc sont différentes de celles qui sont dans un petit cercle blanc. Voilà. En n'oubliant pas également celle-ci avec le petit dispositif pour accrocher les câbles. Voilà, qui se situe ici. Avant de remonter l'ensemble, je vous conseille également de faire un petit check. Vous remettez votre clavier comme ça et vous essayez toutes les touches de votre clavier. Voilà. En appuyant dessus, il faut que vous sentiez et que vous entendiez un petit clic. Ce petit clic, ça montre qu'effectivement vous avez bien monté l'ensemble de vos contacteurs et que le contact se fait. Voilà. Vérifiez-les tous, y compris également ceux-là. Voilà. Tous pour vérifier que tout se passe bien. Ça serait trop dommage après de devoir tout redémonter s'il y en a un qui ne fonctionnait pas. Ensuite, repositionnez le clavier. Ensuite, vous repositionnez le lecteur de disquette par-dessus, de manière à ce qu'il arrive bien au-dessus des trous des vis. Alors c'est pas forcément facile, il faut qu'il s'enclenche. Sans effort, parfaitement. Alors il y a une petite manipulation, il faut le bouger un petit peu de manière à ce que ça rentre effectivement pile poil dans l'écran. Voilà. Ensuite, vous pouvez revisser les vis du lecteur de disquette, deux petites ici, deux grandes ici, les vis du clavier, deux grandes ici, et de l'autre côté, deux petites. Le câble qui est ici, vous le repassez par-dessous, voilà, et vous le rebranchez ici, au-dessus du plastique. Ensuite, je replace cette carte-là, voilà. Ce câble-là doit passer à l'intérieur. Celle-ci, vous la faites passer par-dessus. Voilà. À peu près comme ça. Et tous les autres sont ici. Ensuite, remettre les vis sur le dessus, c'est facile, il n'y en a qu'une. C'est celle-ci. Toutes les vis qui tiennent cette carte, je vous le rappelle, sont fixées par derrière.
celles qui sont ici, les 4 ici, étant différentes des 4 autres, des 3 autres, pardon. Voilà, je rebranche ce câble ici. De même, à présent, ce câble-là qui arrive maintenant jusque là, je le rebranche ici. On doit avoir ces 3 câbles-là qui maintenant sont bien insérés et je peux les raccrocher ici à mon petit bitonio qui sert à tenir les câbles. Ensuite, on remet la protection en aluminium. 1, 2, 3, 4, 5 vis avec ce câble-là qui vient de dessous, je vous rappelle, qui est la masse et qui s'attache ici. En dessous, vous avez ces câbles-là et au-dessus, vous devez avoir toutes les nappes que l'on voit ici, 3 nappes, plus ce câble-là. Et voici à présent votre dernière carte. Avant de la positionner, je vous rappelle que ce câble-là d'alimentation, il faut le rebrancher ici. Voilà. Une fois que c'est rebranché, vous allez pouvoir la repositionner en prenant soin de mettre ce câble-là par-dessus. En fait, hop, démonstration. Voilà. Et je repositionne ma carte. Voilà, j'ai repositionné la carte mère. Je vous montre les câbles où ils doivent passer. Celui-là passe ici. Celui-là qui est rebranché passe là. De l'autre côté, ici, nous avons ce câble-là qui passe derrière. Ici, donc, ces 2 nappes qui viennent là. Ici, le câble multicouleur qui passe par là. Et ici, nous avons ces 2-là. Voilà. Avant de positionner véritablement bien votre câble, une petite astuce, c'est de remettre cette nappe-ci. Une fois que vous aurez positionné la carte, en fait, elle sera coincée complètement à l'intérieur, vous aurez beaucoup de mal. Je vous rappelle qu'elle est un peu particulière. Pour la rentrée, il faut que l'ensemble soit surélevé. Voilà, une fois qu'il est surélevé, vous pouvez rentrer votre nappe à l'intérieur et ensuite la serrer en rabaissant la partie supérieure. Ça sera la même exactement, j'y reviendrai pas, que celle qui est ici. Vous voyez, pour la rentrée, il faut qu'elle soit surélevée et ensuite, quand vous aurez rentré la nappe, il faudra la rabaisser de manière à serrer l'ensemble. Ensuite, le serrage de la carte mère, vous la positionnez et vous commencez à prépositionner sans serrer les vis dessus. 1, 2, 3, 4 ici, sans oublier celle-ci avec notre petit bitonio qui est pour tenir le câble. Et ensuite, vous serrez toutes celles qui sont par derrière. Je vous rappelle que derrière, il y a toute une série de vis qui tiennent également la carte mère. Voilà, et une fois que vous avez bien serré derrière, vous pouvez serrer les vis du dessus. Ensuite, il faut remettre toute la connectique. La connectique, celle-ci que j'ai rebranchée. Celle-là que j'ai déjà branchée, vous voyez l'intérêt de l'avoir fait avant, parce qu'elle est bien cachée. Les nappes, une nappe que j'ai rebranchée ici, 2 nappes ici. Celle-là, ensuite, qui viendra se loger ici, même principe. Il faut ensuite rabaisser le claquet. Celle-ci que j'ai remise au milieu, voyez, et qui vient d'ici. Et enfin, ces 2-là, le câble marron que je peux réinsérer ici et ici. Le tout, l'ensemble, je le coince avec notre ami le bitonio pour les câbles. Voilà. Et voilà. Et là, on n'est plus très loin du but. Il vous suffit de remettre le capot et de resserrer toutes les vis du capot. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir passer aux essais. Et voici notre T3 remis sous tension. Et, chose magnifique, notre travail est récompensé parce que toutes les touches, désormais, sont devenues complètement actives. Les touches de sélection, les touches des différents programmes, vous voyez, il suffit juste d'appuyer, elle remarche à nouveau comme avant, ainsi que toutes les touches des pages qui sont ici, et situées ici, ici et ici. Franchement, c'est un très bon résultat. Votre synthé est reparti pour à peu près encore une trentaine d'années, en utilisant les sons, les fameux sons qui sont les sons du trait 3, qui sont vraiment des très très bons sons. Voilà. Voilà.
J'espère que ce tuto vous aura aidé à sauver votre synthétiseur, votre T3 ou votre M1. Merci de l'avoir regardé et puis bonne musique à tous.